Aujourd'hui, on ne peut pas marier des gens à 18 ans. Tu mets deux gosses ensemble dans une maison, ben ça fait un boom, comme on le voit aujourd'hui. D'accord? Un petit bisou, c'est pas si grave. Dans 2 heures, on est mariés. Ce show est dédié pour la Tchouva Shlema de Alain Chaim Ben Fortuné et de son fils Benjamin Ruben Ben Florence. Alors on nous pose ici une question par écrit. La sexualité est-elle totalement interdite avant le mariage? Y a-t-il des exceptions ou des autorisations? Réponse, je devrais dire hélas, il n'y a pas d'exception et pas d'autorisation. Pourquoi je dis hélas? Parce que un temps, le peuple juif, on se mariait très tôt. Dès que l'homme commençait à avoir des pulsions, 14-15 ans, d'accord, il se mariait. Je me souviens bien, dans le village de Baba Saleh, à Tfilalet, il se mariait très tôt, à cet âge-là. Et puis après, à 18-20 ans, si ça n'allait pas avec la femme avec qui ils étaient mariés, ils divorçaient, se remariaient une deuxième fois avec la femme de leur choix. Mais en attendant, ils pouvaient déjà vivre avec une femme. Et il y avait ici un grand tzaddik, très très grand tzaddik, c'est le Rav Alfonderi. Je crois qu'en 1920, Baba Saleh est venu ici en Israël et l'a rencontré. Et Baba Saleh, à cette époque, il avait 30 ans. Le Rav Alfonderi, je crois qu'il est mort à l'âge de 117 ans, quelque chose comme ça, très 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 vieux. Et il est déjà centenaire et le Baba Saleh est allé le voir. Et le Rav Alfonderi s'est levé devant Baba Saleh, tellement il a vu la... Et de ce que Baba Saleh a raconté à Alfonderi, la coutume qu'ils avaient, qu'est-ce qui se passait, comment ils vivaient à Tfilalet, il a dit « Je quitte Israël ». Le Yetzer Hara commence à venir ici, le Sitra Hara en Israël, ça commençait le sionisme athée, d'accord, à vouloir aller enfoncer et détruire tout ce qui a une odeur de Torah. Donc il a dit « Achète-moi une maison là-bas à ton village et j'arrive ». Baba Saleh est rentré de nouveau à Tfilalet. Il a acheté une maison pour le Rav Alfonderi. En attendant, le Rav Alfonderi est déjà décédé de très 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 vieux. Alors en passant, juste pour que vous compreniez à quel point Baba Saleh donc était venu en Israël, et il a dit que c'était plus tard un autre voyage. Il a vu un peu tous les grands sages qui vont en Israël. Il a dit aucun arrive au niveau de mon fils Baba Meir. Baba Meir, qui devait être le Mashiach, d'accord. Alors Abba Shaul m'a dit, il connaissait toute la Torah. Phénoménal, d'accord. Et je ne peux pas m'empêcher de dire aussi une nouvelle chose que j'ai ici, le Rav Mendy Garcia la Yeshiva m'a dit qu'il a eu la chance de participer à son enterrement. Le Baba Meir est décédé à Pessah. Et le Rav Mendy Garcia me raconte combien de personnes il y avait à l'enterrement? Une vingtaine. Phénoménal, cet homme-là devait être Mashiach, le plus grand sage d'Israël. Il se cachait tellement, il a fait tellement comme ça, tout en douce comme ça. Mashiach, il doit avoir une chose qui est cachée, d'accord. Il y a des sages d'Israël qui sont dévoilés, il y en a qui sont cachés. Phénoménal, phénoménal. Bon, je ferme donc la parenthèse pour dire que pourquoi j'ai dit hélas, il n'y a aucune autorisation, parce que c'est vrai que l'homme a des pulsions, et ça c'est en temps normal. Attends, on est actuellement en temps anormal, d'accord. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans la rue sans que tu sois agressé. Tu ne peux pas ouvrir un portable sans être agressé. C'est terrible. Un temps, les femmes, elles étaient super. Ici à Jérusalem, il y a eu, il y a 150 ans peut-être, il y a eu une épidémie terrible. Les sages d'Israël se sont réunis ensemble, voir qu'est-ce qu'on fait. Ils ont vu qu'il y avait une nouvelle mode. Les femmes portaient des robes qui arrivaient à peu près à la cheville. Mais au bas de la robe, ils ont commencé à mettre un petit fil doré comme ça. Donc c'est à cause de ça. Ils ont fait un décret interdiction de porter ce fil doré et l'épidémie s'est arrêtée. Vous comprenez quelle snoot, quelle pudeur il y avait à l'époque, ici à Yerushalayim. Hein? Bah, ça attire l'œil, tu regardes en bas et tu vois sa cheville, la dame. D'accord? La cheville. Tout le reste, il n'y avait rien à voir. Il ne faut même pas avoir des formes. Elle portait une cape comme ça sur elle-même. C'était super, super pudique. Et néanmoins, déjà, ça commençait. Alors aujourd'hui, c'est terrible. Donc un homme qui ne fait pas très attention à ses yeux, forcément la machine, elle commence à, les yeux voient, le cœur se réveille, les pensées, la machine elle commence à avoir des besoins très puissants, c'est un gros problème. Et encore il y a un autre problème qui s'est rajouté, c'est qu'un temps, les gens, ils savaient, assez rapidement, ils avaient une maturité. Et pour se marier, il faut être mature. Quelqu'un qui n'est pas mature qui se marie, c'est clair que ça part au divorce. Alors un temps, les gens à 18 ans étaient matures. La Mishnah a dit, à 18 ans, il faut se marier.
Et c'est marqué que Dieu attend jusqu'à 20 ans, après il maudit la personne qui ne s'est pas mariée. Aujourd'hui, on ne peut pas marier des gens à 18 ans, ni même à 20 ans. Même à 23 ans, 24 ans, très souvent, il n'est pas prêt pour le mariage. Mais à 40 ans, des fois, il n'est pas prêt pour le mariage, d'accord? Ils sont complètement immatures, c'est des gosses, d'accord? Tu mets deux gosses ensemble dans une maison, ben ça fait un boom, comme on le voit aujourd'hui, d'accord? Il m'a fait comme ci, il m'a fait comme ça, il m'a fait des petits-enfants, des petits-enfants. Alors d'un côté, au niveau physique, il est mature dès l'âge de 13-14 ans. En plus, son Yetzer Hara, il est attisé par tout ce qu'il voit toute la journée, parce que le monde est complètement fou au niveau de la non-pudeur. Et il ne peut même pas se marier, parce qu'il est un gosse jusqu'à l'âge de 40 ans des fois. D'accord? Donc c'est un problème très très dur. En tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y a absolument aucune autorisation de faire quoi que ce soit entre un homme et une fille avant le mariage. Rien, nada, wallo, niet, d'accord, en toutes les langues. Plus que cela, c'est extrêmement grave. Si quelqu'un maintenant, par exemple, le Shabbat, c'est peut-être le péché le plus grave de toute le péché le plus grave de toute la Torah. C'est beaucoup plus grave que transgresser Kippour, c'est plus grave que transgresser l'adultère, c'est plus grave que manger du porc. Il y a des gens, ils machal Shabbat, d'accord, ils font le kidouche le soir, mais vont à la télévision, ils allument, ils éteignent, ils vont en boîte, etc. Ils disent, mais tu manges du porc? La hister. Mon cher ami, mais le Shabbat, c'est des millions de fois plus grave que le porc. Kippour, tu vas en boîte, Kippour en boîte, la hister, je le dis comme ils disent, je sais pas, c'est un truc qu'on n'a pas chez nous. Mais mon cher ami, Shabbat, c'est bien plus grave que Kippour, bien plus grave que Kippour. Alors des Yosef disait, mieux vaut ne pas dire ça, parce que les gens disent, ah, c'est comme ça, donc Kippour c'est moins grave que Shabbat, alors Kippour aussi on peut aller en boîte, les gens ils vont dire à l'envers, moi je dis le contraire. Regarde, Baruch Hashem, la majorité des Français qui ont un petit odeur de Torah, ils font Kippour, d'accord, au moins Kippour. Il y a les juifs du Kippour, comme on dit. Et mon cher ami, Shabbat, c'est bien plus grave. Maintenant, néanmoins, si quelqu'un est en danger de mort Shabbat, voilà, ma femme maintenant, elle a eu le corona. Alors, Baruch Hashem, je ne sais pas par quel miracle, elle avait un manque d'oxygène. Il fallait sans cesse adapter, vérifier, adapter, plus d'oxygène, moins d'oxygène. Bon, vendredi matin, ça s'est arrêté. Baruch Hashem, elle a eu l'oxygène assez. Mais sinon, tout le Shabbat, on aurait dû s'amuser, mettre le machin. C'est le Shabbat, c'est interdit. Tu mets un truc, ça s'allume, tu mets un peu plus, un peu moins, c'est tout ça, c'est électrique. C'est interdit. Mais, Pikuach Nefesh, s'il y a un doute, un risque pour la vie de quelqu'un, c'est une mitzvah de transgresser Shabbat. Mitzvah. Maintenant, faisons un petit calcul. Si vous me dites que le Shabbat, c'est le plus grave de toute la Torah, et que pour sauver une vie, alors on peut transgresser le Shabbat. Si maintenant, je veux faire une bise à ma copine, qui est juive, je ne parle pas de la Goya, et non seulement ma copine, ma fiancée, et on est, allez, 2 heures avant le mariage. Bon, un petit bisou, c'est pas si grave. Dans 2 heures, on est mariés. S'il y a un choix entre, quelqu'un me dit, ou je te tue, ou tu fais un bisou à ta copine 2 heures avant le mariage, je suis désolé de dire cela, mais la Torah, elle est radicale là-dessus. Mieux vaut se faire tuer. Tout ce qui concerne les relations homme-femme, tout contact physique entre un homme et une femme, quelle qu'elle soit, tant que ce n'est pas ta femme, mariée religieusement sous le déni nuptial avec un rabbin, qu'elle est juive et qu'elle est en période de pureté, qu'elle a été au mikvé, elle a fait tout le processus de pureté, sinon c'est la même chose, c'est comme si vous êtes pas marié, comme si c'est une goya, d'accord, c'est pire, c'est carette, d'accord, une femme qui a eu la menstruation, elle n'a pas été au mikvé, c'est carette, d'accord, retranchement de l'âme. Si on a le choix de, quelqu'un vient et nous dit, ou tu lui fais un bisou, pas la relation, même un bisou, ou je te tue, la Torah, c'est très clair, Shulchan Aruch, chapitre 157, voir le char là-bas, alinéa 10, il dit, mieux vaut se faire tuer. Alors la question qui est posée ici, y a-t-il exceptions, autorisations? Désolé, vraiment désolé. Si on aurait pu, on aurait autorisé. Niet, rien, de rien, de rien. Plus que cela, on a une Gemara qui raconte qu'il y avait un homme, il y avait une femme, mariée, et tombée malade, est amoureux d'elle. Et les rabbins, les médecins, pas les rabbins, les médecins sont venus, l'ont ausculté, ils ont dit ce type-là. S'il n'a pas de relation avec cette femme, il meurt de dépression. Les rabbinim sont venus, puis quoi, nefesh? Les rabbins ont dit qu'il crève. Quoi, on va autoriser une femme mariée parce que ce monsieur, il a regardé et il est malou, il marboule. Bon, alors après, les médecins ont dit non, pas besoin, simplement qu'il aille boire un café avec elle. Les rabbins ont dit qu'il crève. Bon, pas un café, ils vont parler
les deux, avec un buisson. Ils ne se voient pas, mais juste discuter un peu. Ils ont dit qui crève. La question, quoi, c'est pas interdit de parler qu'une femme derrière un buisson. Dans ce cas-là, oui. Parce que le type était intéressé par une femme mariée. Alors on commence à discuter, puis après on échange les adresses, hop, c'est un WhatsApp et un machin, et tac, et ça finit, comme ça finit très trop souvent dans le monde. D'accord? Hachem Ishmor. On ne prend pas de risque. Éloignement immense. Le Shulchan Aruch traité Eben Haezer, chapitre 21, dit il faut beaucoup s'éloigner des femmes. C'est combien beaucoup? Ça a été écrit, le Shulchan Aruch, il y a 500 ans à Tzfat, que si nous, on était maintenant téléportés là-bas, on tomberait asphyxié par terre de la sainteté de l'endroit. C'est phénoménal. Tzfat, il y a 500 ans, qui avait là-bas les plus grands sages d'Israël, Rabbi Chaim Vital, auteur de toute la Kabbalah, son maître, Rabbeinu Hari, Rav El-Kabetz, le Hacher HaKadosh, un des seuls qui applique Kadosh, le Rav Matrani, le Rabbi Moshe Cordovero, celui qui a écrit l'Echadodi, le Rav El-Kabetz, d'accord, etc. Une sainteté phénoménale. Et néanmoins, Shulchan Aruch dit, à l'époque, il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Aujourd'hui, il faut créer un nouveau tome du Shulchan Aruch, un 5e. On écrit au début, il faut beaucoup s'éloigner. Il faut beaucoup, tout le tome, on écrit beaucoup, à la fin, s'éloigner des femmes. Un tome entier. Et ça ne suffira pas. D'accord? Regardez ce qui se passe autour de vous. Tromperie, débauche, que ça, jour et nuit, ils ont que ça dans la tête. Je crois que Dieu il est content d'un monde pareil. Il va bientôt l'effacer, il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord? Ceux qui sont là-dedans, s'ils ne font pas de tchouva, ils seront effacés. Comme l'époque du déluge. C'était ça au déluge, mais beaucoup moins pire. Au déluge, tu avais Internet. Quelqu'un m'a dit 1 milliard de connexions quotidiennes sur les films X. 1 milliard! C'est quoi ça? Alors, Baruch Hashem Yam Israël. Et c'est vrai qu'on est entouré de débauches sexuelles, et donc ça pénètre, et les gens sont en situation d'effort énorme pour ne pas faire de péché. Mais désolé, il n'y a aucune dérogation possible, il faut se marier. Voilà, mariez-vous, que je vous dise. Et faites attention à vos yeux. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, mais vraiment très attention, alors il se calme. Tout commence par les yeux. Voilà, que Dieu nous aide, notre Hachem nous sanctifier. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.